La première de Lionel Messi au Parc des Princes ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Jean-Michel Aulas a lui poussé un coup de gueule contre l'arbitrage, les incidents dans le derby entre Lens et Lille ou encore la vente de l'AS Saint-Etienne. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. C'est l'image de cette 6e journée de Ligue 1, l'incompréhension de Lionel Messi au moment de sa sortie à la 76e minute du match entre le PSG et l'Olympique lyonnais. Le score était alors de 1-1 entre les deux équipes et Mauricio Pochettino a décidé de faire sortir la star argentine pour le remplacer par Achraf Hakimi. Pas vraiment dans les habitudes de l'ancien Barcelonais qui l'a fait comprendre à son coach. Regard médusé, main de Pochettino esquivée et quelques mots échangés entre les deux hommes. Les remplaçants parisiens, à l'image de Leandro Paredes, ont alors accueilli avec stupéfaction leur coéquipier sur le banc de touche. Il faut dire que Lionel Messi ne sort que très rarement d'un match. La saison dernière, cela ne s'est produit qu'une seule fois. C'était en janvier dernier face à Grenade. Mais à l'époque, l'Argentin souffrait de la cuisse et le Barça menait déjà 4-0 grâce notamment à un doublé de la Pulga. Pas vraiment le scénario du match d'hier soir face à l'OL. Pourtant, le numéro 30 du PSG a tenté de faire la différence, notamment en première période, mais sans réussite. Il a notamment perdu un face-à-face avec Anthony Lopez avant de toucher, comme face à Bruges en Ligue des Champions la semaine dernière, la barre transversale sur un magnifique coup franc. Messi a ensuite perdu de son influence au fil du match jusqu'à donc son remplacement. Et c'est ensuite depuis le banc de touche qu'il a assisté au but à la dernière minute de Mauro Icardi qui a offert la victoire au PSG. Lors des célébrations de fin de match devant le COP parisien, l'Argentin était introuvable, déjà rentré au vestiaire dès le coup de sifflet final. Alors forcément, le remplacement de Léo Messi fait parler dans la presse étrangère ce matin, et notamment de l'autre côté des Pyrénées. Grimace, polémique, première colère, la presse espagnole s'en donne à cœur joie. En conférence de presse, son entraîneur Mauricio Pochettino a lui tenu à minimiser cet incident. Y después las decisiones durante el partido pensando en lo mejor para el equipo y pensando en lo mejor para cada jugador. Eso siempre los entrenadores estamos pensando en eso y las decisiones están ahí. A veces salen bien, a veces no salen bien, a veces gustan, a veces no gustan. No, la reacción fue solamente, le pregunté cómo estaba, me dijo bien, sin problema, ya está. Eso fue la conversación en la banda. Pas de problème donc selon Pochettino, mais pas sûr qu'il fasse ressortir Léo Messi du terrain de sitôt. Jean-Michel Aulas n'en avait lui pas grand chose à faire du remplacement de Léo Messi. Après la rencontre, le boss de l'Olympique lyonnais était très remonté contre l'arbitre du match, Clément Turpin. En cause, le pénalty sifflé au Paris Saint-Germain après l'heure de jeu alors que son équipe menait au score. Le pénalty est une aberration, s'est agacé Aulas. La VAR aurait dû intervenir, la décision n'est pas normale. Les joueurs ne méritaient pas de perdre, on va être revanchard. Et difficile de donner tort au président lyonnais, car sur les images, c'est bien Neymar qui fait la première faute en faisant tomber le jeune Malo Gusto, ce qui provoque ensuite le pénalty. Peter Bosz, l'entraîneur lyonnais, était lui aussi passablement énervé en après-match. La première faute, c'est Neymar et pas du tout Malo. Ce n'est pas un penalty à 100%. Je comprends que l'arbitre ne puisse pas voir, c'est possible, mais le VAR qui a toutes les images, c'est une erreur, a lâché le coach lyonnais. S'il y a évidemment des regrets après ce penalty très sévère et la défaite à la dernière minute, l'OL a fait jeu égal avec le PSG durant 90 minutes et confirme sa montée en puissance. Et voici tous les résultats de la 6e journée de Ligue 1 marquée par plusieurs derbys régionaux. Strasbourg a remporté celui de l'Est, Lens a battu Lille dans celui du Nord avec des incidents à la mi-temps de la rencontre, on y revient tout de suite. Nice et Monaco se sont quittés sur un nul dans le derby de la Côte d'Azur et Nantes a surclassé Angers dans le derby de la Loire. Bordeaux est sorti vainqueur du match de la peur contre Saint-Etienne. Dans les matchs du dimanche après-midi, match nul 1-1 entre Clermont et Brest, même score entre Troyes et Montpellier.
Et deuxième 0-0 de la saison en Ligue 1 lors de Reims-Lorient. Enfin, l'OM a signé une nouvelle victoire séduisante contre Rennes dans une rencontre marquée par un hommage à René Malville, figure emblématique du club marseillais qui est décédé ce dimanche. Au classement, le PSG poursuit son sans faute. Seul l'OM suit le rythme avec son match en retard contre Nice. Le RC Lens monte sur le podium. En bas de tableau, on retrouve des équipes qui visaient plutôt les places européennes avec Monaco 14e, Lille 15e et Rennes 16e. 3 équipes n'ont toujours pas gagné et occupent la zone rouge: Brest, Saint-Étienne et Metz. Une nouvelle fois, le foot français a montré son pire visage ce samedi après-midi lors du derby entre Lens et Lille. 4 semaines après Nice-OM, des incidents ont encore éclaté à la mi-temps de la rencontre entre supporters. Des projectiles ont été lancés par les fans lillois sur ceux de Lens, puis les ultras lensois ont envahi la pelouse pour aller en découdre avec le parquage lillois. Bilan: 6 personnes blessées et 80 sièges arrachés. Dans un communiqué, la Ligue de football professionnel a condamné les incidents et annoncé que la commission de discipline se réunirait dès aujourd'hui pour examiner le dossier au vu de la gravité des faits. L'AS Saint-Étienne a encore vécu une soirée difficile samedi en s'inclinant à domicile contre Bordeaux. Une 3e défaite consécutive en Ligue 1. Mais une bonne nouvelle qui pointe enfin le bout de son nez. Une offre de rachat serait en effet arrivée sur le bureau des dirigeants stéphanois. Selon le Parisien, Norodom Ravitchak, prince héritier du Cambodge, aurait offert 100 millions d'euros pour racheter le club. Passionné de foot, le petit-fils de l'ancien roi du Cambodge arriverait avec beaucoup d'ambition. Dimanche soir, il a d'ailleurs confirmé son intérêt pour les Verts, tout en niant l'offre de 100 millions d'euros. Les discussions sont en cours avec des partenaires solides, mais pas sur les sommes annoncées, a déclaré Norodom Ravitchak à un média cambodgien. Pour rappel, Roland Romeyer et Bernard Cayazo, les 2 présidents de la SSE, avaient officiellement annoncé la mise en vente du club le 13 avril dernier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.